La question principale concernant la rencontre entre Xi et Trump est de savoir si Xi acceptera de lâcher la Russie. Eh bien, ou la suite. Ou bien il ira à la guerre, qu'elle soit commerciale ou autre, mais nous montrons déjà les dents. Donc une guerre commerciale peut facilement se transformer en quelque chose de tout à fait différent. Au cours des 3 derniers jours, je reçois des commentaires sarcastiques, je dirais, de la part de démocrates un peu stupides, je suppose, ou simplement de personnes stupides, à propos du fait que Xi n'a pas été démis. Et il part, dans toute sa splendeur, pour mettre à terre le petit, stupide et voleur Trump, le plaquer complètement. Mais les rumeurs concernant ma prétendue erreur, messieurs, sont quelque peu exagérées. Devant le comité central du parti. Donc il s'est passé des événements qui ont réellement bouleversé toute la Chine. 8 grands chefs militaires ont été démis de leurs fonctions, et la plupart d'entre eux étaient ceux que Xi lui-même avait promus. Même le vice-président du Conseil de défense de la Chine a été démis de ses fonctions, ce qui est sans précédent dans l'Empire du Milieu. Parce que sans Xi, il n'aurait jamais pu être là, assis à cette place. Donc, en réalité, les avis sont partagés en Chine. Certains pensent que c'est Xi qui frappe les siens pour que les autres sentent peur. Autrement dit, il montre que pour le moindre, disons, soupçon de défaillance, il y aura une exécution. Voilà. Bon, disons une exécution, Dieu seul le sait, mais ils seront destitués et jetés en prison. Donc, en Corée de l'univers, quand le dirigeant te soupçonne d'infidélité, on te déshabille jusqu'à la peau, on t'enduit de graisse et on te jette en pâture à des chiens affamés. Et tes enfants, ta femme et les autres membres de ta famille seront forcés de regarder pendant qu'on te met en pièces. C'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est pourquoi je dis calmement que c'est ainsi que les choses se passent chez eux aujourd'hui. Peut-être que ça a toujours été comme ça, toujours, à toutes les époques. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils font en Chine, mais je soupçonne qu'ils font aussi quelque chose de pas très agréable à ceux qu'ils soupçonnent de dysfonctionnement. Eh bien, il est clair qu'il se passe quelque chose entre la direction du parti et l'armée. Je ne sais pas, une lutte d'influence, une lutte pour le pouvoir. À ce stade, il est impossible de dire qui gagne. Après le plénum, la Chine a soudain annoncé sa volonté de négocier. Mais avec qui ? Avec les États-Unis, évidemment. En même temps, ils ont durci leur position sur les minéraux et les terres rares dont pratiquement tous, 90% de ces terres rares, comme on les appelle en russe, sont sous le contrôle des communistes chinois. Donc, pour se libérer de cette dépendance, les États-Unis auront besoin de 5 à 10 ans selon les estimations des experts. Bien sûr, j'écoute et je lis ce que disent les autres, car dans ce domaine, je n'y comprends absolument rien. Donc il faudra du temps pour remplacer complètement les fournisseurs chinois par, disons, des fournisseurs japonais, australiens ou africains. Il y a quelque chose au Groenland et aussi en Amérique latine. Mais pour l'Amérique, les livraisons complètes en provenance de Chine sont nécessaires. Et au cours des 5 prochaines années, disons, cela ne changera probablement presque pas, puis dans 4 à 5 ans, cela commencera progressivement à diminuer proportionnellement. Et dans 7 ans selon certains, ou 10 ans selon d'autres, cela veut dire qu'en pratique, il nous faudra 0 ans. Cela ne veut pas dire que nous n'achèterons pas, mais nous n'aurons plus besoin du tout du chinois. Les États-Unis dépendent pour l'instant plus de la Chine que la Chine ne dépend des États-Unis, ce qui rend la position de Trump vulnérable. Mais il semble que le comité central du parti chinois ait donné l'ordre à Xi de rechercher la réconciliation avec les États-Unis, et non d'aggraver le conflit. Trump vient d'ajouter 100% de droits de douane à la Chine, portant le tarif moyen sur les produits chinois à, si je ne me trompe pas, 155%, ce qui, naturellement, tue les exportations chinoises. Mais la fourniture aux États-Unis et à l'Europe d'éléments essentiels aurait pu entraîner des mesures sévères contre la Chine de la part du Front uni. États-Unis, Canada, Union européenne, Royaume-Uni, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud. Qui d'autres fabriquent encore quelque chose à partir d'eux ? Et un certain nombre d'autres pays qui se trouvent à proximité immédiate de la Chine. La Chine peut former sa propre coalition qu'elle a déjà réunie.
Mais sa coalition, c'est une coalition de fournisseurs, et ce sont précisément les fournisseurs pour ces pays avec lesquels la Chine envisage d'entrer en conflit, ou du moins elle a essayé d'entrer en conflit. Nous ne savons pas, on verra le 31 octobre. Et juste après le plénum du comité central, la Chine a proposé de lever les restrictions à l'exportation sur les éléments dont les États-Unis ont besoin. Et les États-Unis ont accepté qu'ils lèveraient alors les droits de douane supplémentaires de 100% que Donald Trump a annoncé tout récemment. Ayant reçu de nouveaux pouvoirs, il a comme confirmé, car il y avait des rumeurs selon lesquelles elles n'auraient pas lieu. La rencontre avec Donald Trump en Corée du Sud. Et lors des négociations, il sera décidé ce que chaque pays peut sacrifier pour parvenir à une trêve. La Chine a 5 à 10 ans pour exercer une pression sur les États-Unis. Voilà ce dont je vous ai parlé à propos des terres rares et du remplacement des fournisseurs. Ils peuvent bien sûr compter sur le fait que dans 3 ans, Trump, il sera réélu, donc ils ne l'auront plus pour un second mandat. Mais à sa place, puisque quelqu'un d'autre pourrait venir, disons Vance ou quelqu'un de son équipe, et continuer la même politique. Donc compter sur le fait que nous allons patienter encore 3 ans et qu'après ça ira mieux, ils ne peuvent pas. Trump a déjà montré qu'il est prêt à déployer des troupes, dans ce cas-ci la flotte. Et si cela peut résoudre le problème qui, disons, est apparu aux États-Unis à cause d'un pays qui agit de manière pas très amicale. Au large des côtes du Venezuela se trouve une armada, je voulais dire une escadre, puis j'ai changé pour armada, qui montre ici bien plus que ce qu'il faudrait pour lutter contre les bateaux des narcotrafiquants. Ceci est montré au monde entier, y compris la Chine. Naturellement, avant tout, il y a à la Maison-Blanche un homme qui perçoit l'Amérique. Pour moi, le plus important, c'est littéralement. Eh bien, assez littéralement. La flotte dans la mer des Caraïbes peut se retrouver en mer de Chine si on nous coupe l'accès aux matières premières nécessaires à notre armée et à notre industrie. Je rappelle qu'en 1941, le Japon a lancé des opérations militaires contre les États-Unis. Je peux me tromper de 6 mois plus ou moins, mais je pense que c'était en 1941. En 1939, le Japon occupait activement une partie de l'Indochine et les États-Unis ont exigé qu'ils mettent fin à ces conquêtes. Vous vous rappelez la doctrine Monroe ? Je l'ai raconté, le Japon n'a pas accepté et les États-Unis ont imposé un embargo sur le pétrole que le Japon recevait d'où ? Principalement des États-Unis. En plus, il y a eu un embargo sur la ferraille, nous leur avons fourni d'énormes quantités de ferraille et en général sur le fer. Cela a poussé le Japon à attaquer les États-Unis, car sinon l'industrie japonaise ne se serait pas arrêtée, et l'armée, pour ainsi dire, en aurait été privée. Il n'y aurait tout simplement rien pour assurer la mobilité, les chars ne pourraient pas avancer, les navires non plus. J'ignore sur quoi leurs navires naviguaient, alors mais je pense que c'était comme tout le monde. Aujourd'hui, la situation est similaire entre les États-Unis et la Chine, mais ici, les États-Unis dépendent des minéraux et médicaments chinois. D'ailleurs, des choses comme les antibiotiques aussi. J'en ai parlé il y a environ 6 mois. Et la Chine comprend que l'Amérique ne laissera pas son industrie militaire et électronique s'étouffer et mourir. Donc, en plus de la flotte, c'est-à-dire la démonstration que nous utiliserons la force si nécessaire, les États-Unis ont entouré la Chine de leurs alliés. Eh bien, ce n'est pas difficile parce que... Enfin, c'est à la fois difficile et pas difficile parce que la Chine est devenue très agressive ces derniers temps. Ces 15 à 20 dernières années, contrairement à ces 4 à 5 000 ans d'histoire, et les voisins ont commencé à s'inquiéter. Donc, à Kuala Lumpur, c'est là où Trump se trouvait jusqu'à hier. Des accords d'entraide ont été signés avec la Malaisie. En russe, je crois que c'est Malaisie, oui Thaïlande, respectivement, Cambodge et Vietnam. Avec le Vietnam, il y avait déjà des accords, maintenant ils ont simplement été renforcés, disons, avec divers accroissements et autres mesures similaires. La Corée du Sud et le Japon ont signé de nouveaux engagements élargis avec les États-Unis. Et le Japon transfère 550 milliards. Ils avaient donc rassemblé 400, mais Donald Trump les a poussés. Il a donné 550 milliards de dollars à Trump pour qu'il les investisse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il les a investis là où il considère que c'est avantageux pour les États-Unis. Et il en aurait tiré des bénéfices continus. C'est complètement fantastique. 90% des bénéfices de cet argent iront aux États-Unis et 10% aux Japonais. Donc quoi ?
Quoi? La suite au prochain épisode. De cette façon, Trump a forcé le Japon à rétablir l'équilibre commercial. De plus, il a signé des accords qui devraient éliminer ce déséquilibre à l'avenir. Donc les gars, vous devrez payer pour votre comportement, comme refuser l'accès à nos voitures sur votre marché, etc. Ils ont d'abord proposé 300 puis 400, on a accepté. Mais maintenant, ils refusent et disent que 550 ne suffit pas. En gros, ils nous transfèrent 550 milliards d'argent que le Japon a gagné sur nous. Et c'est pour que nous les investissions dans le développement. Bien sûr, ils profiteront des fruits. Donald Trump veut investir dans l'intelligence artificielle, notamment dans l'électricité et le développement d'appareils liés à l'intelligence artificielle, selon ce que j'ai compris. En général, l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle. On dit intelligence artificielle en français. En général, en gros, c'est tout. Nous n'avons plus de reproches à vous faire. Vous avez, comme on dit, payé pour votre mauvais comportement. Et maintenant, les gars, vivons en paix et disons au moins honnêtement. Voilà, tous ces pays que j'ai mentionnés peuvent exporter des marchandises vers les États-Unis en remplaçant progressivement celles de l'Inde et de la Chine. Pourquoi ? Donc, dans les pays qui coopèrent actuellement avec les États-Unis contre cette coalition-là, il y a 600 millions d'habitants, ce qui leur permettra de concurrencer la Chine et l'Inde si nécessaire. Voilà, donc avec la Chine, certainement avec le Japon, avec l'Inde, si cela s'avère nécessaire. Le Japon et la Corée du Sud ont toutes les technologies mensuelles nécessaires. Les autres offrent une main-d'œuvre bon marché. Et en général, tout ce qu'il y a là-bas n'est pas cher, disons, que ce soit l'eau, ceci, cela, tout le reste, et ainsi de suite. Grâce à de faibles droits de douane, nous allons imposer 10% sur toutes les importations, car c'est nécessaire. Il faut abolir cette idée cauchemardesque marxiste-léniniste consistant à toujours collecter l'argent des citoyens, à leur prendre ou voler dès que possible. Donald Trump veut détruire tout cela et remplacer pratiquement tout par des droits de douane. Pour l'instant, nous ne savons pas s'il y parviendra ou non. Peut-être que cela ne marchera pas en 3 ans, ou qu'en 6 à 8 ans, cela se stabilisera avec le prochain dirigeant. À voir. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente initiative. Une partie de nos impôts sera remplacée par des droits de douane. Donc, mais... Ces pays, soit 600 millions de personnes, pourront nous fournir ici des produits avec un droit de douane de 10%, alors qu'en Inde et en Chine, ils fourniront à 30, 35, 40, 45, 50 voire plus. C'est-à-dire qu'ils seront clairement dans une position plus avantageuse, prendront de plus en plus de parts de marché ici en Amérique. Je pense que l'Europe, en Inde et en Grande-Bretagne, c'est certain. Et il est possible que l'Union européenne, si elle ne s'effondre pas, suive le même exemple. Cela signifie que dans 5 à 10 ans, la Chine n'aura plus de levier stratégique. Eh bien, il s'agit principalement des terres rares, avec lesquelles ils, font pratiquement chanter le monde aujourd'hui. Mais faire chanter, pour ainsi dire, c'est un mot un peu fort. Oui, mais en fait, ils jouent dans leur propre jeu et veulent se gagner, donc ils font tout pour cela. Ils ne tirent pas, ils disent « achetez, sinon ce n'est pas grave ». Ça, il fallait y penser plus tôt, pour ainsi dire. Vous savez, comme l'Ukraine avec la Russie, ils n'y pensaient pas. Puis la Russie a attaqué et là, ils se sont dit « Ah, il fallait y penser plus tôt ». Donc, c'est pour cela que la Chine va faire quelque chose pendant cette période, pour ne pas se retrouver sans atout. Ce que c'est, nous ne le savons pas. Donc si la faction de s'il l'emporte, eh bien c'est la bureaucratie du parti, disons-le, alors nous avec la Chine, l'Amérique avec la Chine, nous allons nous mesurer les forces. Je m'excuse pour mon langage franco-espagnol. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la guerre ? Au fait, j'espère quand même que ce ne sera pas nucléaire, mais plutôt quelque chose de naval, n'est-ce pas ? Si la faction a gagné ou gagne, eh bien, il l'appelle l'Ancien, le Parti communiste, encore une fois, pour ainsi dire. Là-bas, et tout un groupe de personnes se sont réunis, oui, et avec la direction de l'armée, d'ailleurs, il semble qu'ils soient maintenant unis. On peut alors s'attendre à de vastes négociations avec les États-Unis, à des concessions de la part des États-Unis, et en conséquence à des concessions de la part de Trump et, peut-être, à un refus de la Chine de financer la Russie, car ce sera l'une des exigences que Trump posera. Maintenant, lors du dernier jour, pour ainsi dire, d'octobre à Séoul, oui, il me semble, en Corée du Sud, c'est sûr, peut-être, il me semble à Séoul.
C'est actuellement vivement débattu au Kremlin et je pense cela deviendra, disons, la nouvelle numéro 1 dans un avenir proche, non seulement au Kremlin mais aussi dans le reste du monde. Quelle voie la Chine a-t-elle décidé de suivre? La confrontation ou bien céder ici, céder là? Le jeu, la concurrence nous convient tout à fait en réalité. Donc, soit la confrontation, soit la concurrence. Donc nous approchons en somme du dénouement, c'est-à-dire pas vraiment du dénouement, mais de la compréhension de ce que, pour ainsi dire, la Chine va faire, de ce que la Chine a choisi. Déjà parce qu'ils le savent, alors que nous ne le savons pas encore. Comme on dit en Amérique, la balle est dans leur camp, et nous, pour ainsi dire, nous sommes en mode attente. Vous voulez une confirmation de mes paroles? Pas de problème, directement de la bouche du Rulevoy. Je n'ai pas dit le guide, si vous avez remarqué. Et contrairement aux administrations précédentes, nous n'allons pas être politiquement corrects. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Pour défendre les États-Unis, nous ne serons plus politiquement corrects. Nous défendrons notre pays par tous les moyens, même si ce n'est pas politiquement correct. Désormais, si nous sommes en guerre, nous allons gagner. En guerre, nous allons gagner comme personne ne l'a jamais fait auparavant. Nous sommes intervenus et avons détruit des pays, ce que nous n'aurions pas dû faire. À votre avis, à qui Donald Trump dit-il tout cela? Je pense à Xi, au comité central du parti chinois, le parti communiste, bien sûr, ils n'ont pas d'autre parti là-bas. Et en même temps, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela avec la Colombie. Et sûrement pas aux soldats réunis, qui auraient préféré quelques blagues bien plus intéressantes et importantes. Mais les discours programmatiques sont prononcés devant qui? Le Venezuela? Cuirassé, porte-avions, croiseur, Mida porte sûrement quelque chose de grand, métallique et dangereux. C'est là que se tiennent les discours programmatiques. Si nous entrons en guerre, le Venezuela, si nous en arrivons au point d'entrer en guerre, nous serons rédacteurs, nous frapperons sans retenue, a dit Trump, de toutes nos forces. Nous ne plaisanterons pas, nous nous battrons pour gagner. Dieu nous en préserve si cela commence, mais si nous devons nous battre, nous nous battrons pour gagner. Et nous, je cite Trump, nous gagnerons d'une manière que personne n'aurait jamais imaginée. Ce que cela signifie, je le jure, je ne sais pas, mais c'est très drôle. En gros, voyons ce que le 30 octobre, à la veille d'Halloween, voilà, le 30 octobre Halloween, le dernier jour d'octobre. Qu'est-ce que le 30 octobre nous apportera? Et enfin, la dernière chose que je voudrais dire, c'est Hail to the Chief.